général de l'ASMA, messieurs les directeurs généraux, messieurs les directeurs, les conseillers techniques, officiers, mesdames, messieurs, honorables invités, je voudrais d'abord vous souhaiter à tous la chaleureuse bienvenue, en particulier au général de division aérienne, chef d'état-major particulier du président de la République, aux experts nationaux et à tous les participants à ce séminaire. Et aussi me réjouir de la synergie que le secrétaire général de la ASMA a pu créer autour de ces deux importants projets. Je voudrais souligner également la pertinence du choix porté d'une part sur le centre de suivi écologique, la réalisation de la cartographie de vulnérabilité du littoral face à un déversement d'hydrocarbures, et d'autre part sur le cabinet Marais Industrie SA pour l'élaboration d'un plan parlementaire. Moi, c'est un document qui a une expertise nationale sur lequel nous pouvons nous appuyer pour conduire ce genre de travaux. Il est heureux de constater que la ASMA saisissant la pleine mesure des enjeux liés à la protection de l'environnement marin, particulièrement dans le contexte actuel, a inscrit et exécuté ces deux travaux essentiels pour le plan national de lutte contre la pollution marine dans son plan d'action 2021. Ces travaux participeront sans nul doute à une meilleure prise en charge de l'impact de la pollution marine à terre. Je voudrais donc saisir cette occasion pour magnifier l'excellente collaboration qui prévaut entre toutes les structures publiques et privées impliquées dans l'action de l'État en mer. La mission d'État du Sénégal est de consolider sa position dans le peloton de tête parmi les États côtiers africains qui constituent une référence. Dans la pertinence de ces politiques et stratégies maritimes, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement marin. Mesdames et messieurs, la série de travaux que nous entamons aujourd'hui constitue une étape supplémentaire de l'atteinte de cet objectif, de son importance. Aussi, je voudrais profiter de cette occasion pour réitérer l'engagement de la Marine nationale à demeurer le principal levier d'action de l'État en mer et d'être toujours au cœur de la gestion des crises. Le Sénégal est un pays maritime et avec l'appui des plus hautes autorités, la population de notre destin s'affirme de jour en jour. Je salue donc la présence de ce matin de tous les participants ici. Je souhaite une chaleureuse bienvenue à la base de la Amiral Gassama. Je souhaite d'excellents travaux et je vous remercie de votre aimable attention. Messieurs les partenaires au développement, mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs, titres de qualité. C'est avec un réel plaisir que je participe à la cérémonie d'ouverture de l'atelier de restitution et de validation du plan parlementaire et de lancement du projet de cartographie de la vulnérabilité du littoral face à la pollution par les hydrocarbures. Qu'il me soit permis, dès l'entente de mon propos, de féliciter la ASMA pour l'organisation de cette importante rencontre, mais également pour la pertinence des outils dont la validation et le lancement du processus de formulation sont inscrits à l'ordre du jour de notre rencontre. Il n'est point besoin de rappeler que la zone marine et côtière est un espace vital, un atout de taille pour le développement économique et social de notre pays. Il abrite 90% des activités industrielles, concentre l'essentiel de l'activité touristique, essentiellement balnéaire, et l'activité pêche côtière qui compte plus de 650 000 emplois. Il contribue à travers l'agriculture périurbaine à la production de 70% des fruits et légumes consommés et participe à hauteur de 68% au produit intérieur brut. Cette importance économique s'est accrue avec la découverte des ressources pétrolières et gazières offshore, dont l'exploitation prochaine suscite un grand espoir pour l'État, mais également pour les populations. Toutefois,
il y a lieu de reconnaître que malgré cette importance économique, la zone marine et côtière sénégalaise reste très vulnérable. Elle est menacée par l'accélération de la dégradation des écosystèmes naturels, les plus fragiles et une avancée significative de la mer, avec un taux moyen de recul annuel du trait de côte se situant entre 0,5 et 2 mètres par an. Dans un tel contexte, il urge de repenser nos rapports avec cet espace à travers une application rigoureuse de la réglementation en vigueur par tous les projets et programmes d'aménagement projetés sur cet espace pour atténuer les risques de catastrophes dont les conséquences n'épargneront ni les populations ni les investisseurs. Mesdames et messieurs, vous me permettrez de rappeler que l'attraction de la zone marine et côtière a très largement contribué à fragiliser les écosystèmes naturels et conduisant ainsi à la dégradation des habitats marins et côtiers et son corollaire, la perte des biens et des services environnementaux que ces écosystèmes procurent. Cette vulnérabilité a fait un espace spécifique dont la prise en charge requiert l'établissement de normes consensuelles et la construction d'une vision partagée, claire à long terme pour promouvoir une gestion durable des ressources naturelles dont il regorge. L'objectif étant de créer les conditions d'un développement intégré du littoral et de permettre une valorisation des ressources tout en sauvegardant les grands équilibres écologiques et les fonctions socioculturelles de ces milieux. C'est pourquoi le ministère de l'Environnement et du Développement durable a initié une politique de gestion intégrée de la zone côtière qui repose entre autres sur l'élaboration d'une stratégie de gestion intégrée des zones côtières assortie d'un plan d'action, l'élaboration d'une loi d'orientation pour la gestion intégrée du littoral, la mise en place d'un observatoire du littoral pour mieux aider à la prise de décisions et la révision du Code de l'environnement pour mieux intégrer l'impact des activités pétro-gazières sur l'environnement. Mesdames et messieurs, l'élaboration du plan Polmar et la cartographie de la vulnérabilité du littoral face à la pollution par les hydrocarbures viennent consolider les efforts de l'État pour créer les conditions d'une protection plus efficace de notre espace marin et côtier. Permettez-moi de saluer la démarche participative et inclusive adoptée par la ASMAR dans le cadre de l'élaboration du plan Polmar-Terre et du lancement du projet de cartographie de la vulnérabilité du littoral face à la pollution par les hydrocarbures. Cette démarche traduit à mon sens une volonté d'associer tous les acteurs concernés à la prise de décision, mais aussi à promouvoir l'appropriation de ces instruments par ces derniers et de faciliter leur mise en œuvre. La protection de l'environnement est une question d'anticipation et nous constatons que la ASMAR l'a bien compris. Attendre que les difficultés tant redoutées surviennent pour intervenir équivaudrait purement et simplement à planifier notre échec. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour rappeler que dans un contexte de littoralisation des activités économiques, comme c'est le cas au Sénégal, la prévention et la programmation des interventions pour maîtriser et atténuer les risques inhérents aux activités pétro-gazières offshore, notamment les déversements d'hydrocarbures, requièrent une préparation conséquente et une collaboration efficace entre l'ensemble des services concernés. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer toute l'importance que le ministère de l'Environnement et du Développement durable accorde à cette rencontre qui permettra de poser les bases d'une coopération entre les différentes parties prenantes en vue d'une gestion durable de notre environnement marin et côtier. En restant attentif aux conclusions de notre rencontre, je vous souhaite plein succès dans les travaux et vous remercie de votre attention. La mention particulière de M. le Président de la République, qui, malgré un agenda chargé, a bien voulu présider la cérémonie d'ouverture de cette rencontre hautement importante dans le processus de mise en place d'un dispositif national, normatif et opérationnel
de lutte contre une pollution marine par déversement d'hydrocarbures pouvant impacter le littoral sénégalais. Je voudrais aussi, tout en magnifiant à sa juste valeur la collaboration effective entre la ASMA et la Marine nationale, bras armés de l'État en mer, remercier également le chef d'état-major de la Marine nationale pour son accueil chaleureux et pour avoir mis gracieusement à leur disposition cette belle salle des banquets qui accueille cet atelier. Permettez-moi aussi de remercier chaleureusement le directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes qui est pris et qui devait être là pour son soutien permanent et effectif, le directeur de l'environnement et des établissements classés et le directeur de la protection civile qui devait être là et qui est pris par le plan ORSEC pour leur grande compréhension des enjeux qui gravitent autour de la problématique qui nous réunit aujourd'hui. Je voudrais aussi décerner un satisfecit à l'ensemble des administrations parties prenantes de l'action de l'État en mer et membres du Comité national de coordination CNC, du plan national d'intervention d'urgence en mer, qui ensemble travaillent en parfaite synergie afin d'apporter les réponses idoines aux problématiques de sécurité maritime en général. Mon général, amiral, messieurs les directeurs généraux, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, monsieur le préfet, le séminaire qui nous réunit marque une étape importante et décisive dans le processus de mise en place de mécanismes normatifs et opérationnels de prise en charge de la pollution marine par déversement accidentel d'hydrocarbures en mer pouvant impacter le littoral sénégalais. Comme vous le savez, le plan de lutte contre la pollution marine par déversement d'hydrocarbures en mer, plan PORMA, est une des 3 composantes du plan national d'intervention d'urgence en mer, le PNID, qui est fixé par le décret numéro 2006-323 du 7 avril 2006, et dont la mise en œuvre permet de prévenir les cas de pollution marine par hydrocarbures ou d'intervenir en situation d'urgence pour circonscrire un événement de pollution constaté en mer. Ce plan, qui ne prend actuellement en charge que la pollution en mer, loin des côtes, a été testé à plusieurs reprises au cours des exercices Samarex organisés périodiquement par la ASMA. C'est ainsi que des recommandations faites à l'issue de ces exercices et aussi l'audit récent de ce plan ont préconisé la mise en place d'un dispositif opérationnel complémentaire pour faire face à une pollution par hydrocarbures du littoral. À cet effet, dans un contexte imminent d'exploitation du pétrole et du gaz offshore, il s'avère urgent que le Sénégal se dote d'un plan complémentaire pour apporter la réponse appropriée face à une pollution marine par déversement d'hydrocarbures susceptible d'impacter les écosystèmes du littoral. C'est ainsi que la ASMA a commis un cabinet d'études chargé de l'élaboration d'un plan complémentaire. Ce séminaire donc constitue donc un cadre de restitution du travail d'élaboration de ce cabinet d'experts et d'échanges inclusifs avec les différents acteurs afin de valider ce plan. Il faut souligner que la gestion d'une pollution par hydrocarbures du littoral fait appel à plusieurs acteurs et elle met naturellement l'administration territoriale, les collectivités territoriales, les acteurs de la pêche, les gens de la mer en général et la société civile au cœur du processus de prise en charge de la crise. Toutefois, pour plus d'efficience et d'efficacité dans la mise en œuvre du plan complémentaire, ce dernier doit s'adosser sur un outil prépondérant d'aide à la décision et d'optimisation des actions pour construire la cartographie des vulnérabilités du littoral. Permettez-moi en ce point précis de saluer le partenariat avec le Centre civique écologique dans la réalisation de ce projet de cartographie de vulnérabilité du littoral sénégalais. C'est une chance pour notre pays d'avoir une expertise nationale de référence reconnue sur le plan international et a déjà fait ses preuves dans ce domaine. La réalisation de la cartographie de vulnérabilité pour le compte de l'État de Sierra Leone, parmi tant d'autres, par le CIC en est une parfaite illustration. C'est pour vous dire que ces 2 projets sont intimement liés, raison pour laquelle nous avons décidé de les réunir dans un même atelier pour permettre d'avoir une vision plus globale du plan complémentaire. Il convient de souligner que ce projet de cartographie initié depuis 2010 a pu être concrétisé grâce à la volonté politique du chef de l'État qui accorde une attention toute particulière à la problématique de la pollution marine par déversement d'hydrocarbures. D'ailleurs, lors du Conseil des ministres du 25 novembre 2020, le chef de l'État avait demandé au ministre de l'Environnement et du Développement durable de veiller avec le ministre des Forces armées, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime et la ASMA à la surveillance renforcée des risques de pollution des eaux sur notre espace maritime. Usant de ses prérogatives
et missions régaliennes, la ASMAR a pris des mesures pour concrétiser les hautes instructions de son Excellence M. le Président de la République en diligentant l'élaboration et la validation du plan parlementaire, la cartographie de vulnérabilité du littoral et la création d'un centre national de coordination de la lutte contre la pollution marine. Tous ces projets en phase de finalisation viendront renforcer la posture nationale de prévention et de lutte contre la pollution marine par l'hydrocarbure. Je tiens aussi à rappeler que ce projet de cartographie de vulnérabilité du littoral n'est pas sectoriel, mais plutôt national, et couvre les 700 km de côte sénégalaise. Ainsi, les différentes cartes de sensibilité qui seront produites par le CISE et regroupées dans un atlas serviront à l'ensemble des acteurs parties prenantes du plan Colmar et à la gestion du littoral, comme une source d'information préalable dans l'identification des zones vulnérables et la définition des modes et moyens opérationnels d'intervention pour faire face à la pollution. C'est pour cela que j'invite toutes les administrations, les structures parapubliques et privées à mettre à la disposition du CSE toute information pour donner pouvant aider à une meilleure élaboration de ce projet d'intérêt national. Mesdames, Messieurs les participants au séminaire, le plan parlementaire s'appliquant sur un espace qu'est le littoral, caractérisé par la multiplicité des acteurs qui exercent un large spectre d'activités et la diversité des structures intervenant dans sa protection et sa gestion, il est important de définir les rôles et responsabilités de tout un chacun en cas de pollution par déversement d'hydrocarbures. C'est pourquoi, en plus du travail consultatif mené par les experts auprès de tous les acteurs dans sa phase d'élaboration, il nous appartient de consolider le produit par des échanges dynamiques et constructifs au cours de cet atelier. Je ne saurais terminer sans réitérer mes sincères remerciements au directeur de l'environnement et des établissements classés, dont la structure est un partenaire privilégié de la ASMAR, qui nous accompagne au quotidien dans tous nos projets relatifs à la protection de l'environnement marin et côtier. Last but not least, je remercie aussi nos partenaires internationaux, GI WACAF, CEDR, Oil Spill Ltd, qui nous soutiennent dans ce projet et qui ont bien voulu mettre leur expertise de renom à notre disposition avec de nombreux retours d'expérience de gestion de pollution marine par hydrocarbures à travers le monde. En fait, pour ma part, je tiens à vous réaffirmer que la ASMAR, en tant que structure de coordination de l'action d'État en mer, s'inscrit et s'inscrira toujours dans une démarche inclusive et participative, car dans un monde où les menaces se complexifient, seule une telle démarche pourrait nous permettre de surmonter efficacement les défis multiformes qui nous assaillent en permanence. Je vous remercie de votre aimable attention. Les représentants des gouverneurs de Dakar, Thiès et Saint-Louis, Monsieur le contre-amiral, chef d'état-major de la Marine nationale, Monsieur le secrétaire général de la ASMAR, Monsieur le préfet de Dakar, Monsieur le directeur général du centre de suivi écologique, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les directeurs, Messieurs les conseillers techniques, Messieurs les officiers, Mesdames, Messieurs, honorables invités. C'est avec un réel plaisir que je préside ce matin l'atelier national de lancement du projet de cartographie de la vulnérabilité des côtes sénégalaises face à la pollution par les hydrocarbures, organisé par la haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement marin, ASMAR, en collaboration avec le Centre de suivi écologique. Je tiens d'abord à saluer l'engagement de la ASMAR, qui n'a ménagé aucun effort pour obtenir de l'État du Sénégal la mise à disposition de ressources destinées à la réalisation de cette cartographie. Je félicite aussi tous ceux dont la contribution a permis d'aboutir aujourd'hui à l'organisation de cet atelier, notamment les services nationaux publics impliqués dans la cartographie. Je veux nommer en particulier le Centre de suivi écologique qui a été choisi pour sa réalisation. Monsieur le secrétaire général, après l'élaboration du plan national de lutte contre la pollution marine, plan Colmar, nous voilà réunis pour une activité majeure de la ASMAR qui s'inscrit dans le cadre de l'opéralisation du dit plan. En effet, la cartographie de vulnérabilité, composante essentielle du plan Colmar, est un outil d'aide à la décision qui, en identifiant les sites les plus sensibles, susceptibles d'être affectés par une pollution marine, permet, dans le cadre de la prévention, de faciliter l'élaboration des plans de protection et, en cas de pollution, de mieux définir les priorités de nettoyage et de restauration du littoral.
Cet outil participe aussi à la gestion intégrée du milieu marin et des zones côtières. Sous ce rapport, il me plaît de rappeler que le Sénégal, soucieux de participer aux efforts de la communauté internationale visant à protéger l'environnement marin, est partie prenante à la plupart des conventions maritimes et relatives. C'est à ce titre que le Sénégal est signataire de la Convention d'Abidjan de 1981, relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que son protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique. Et c'est justement dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention que le processus d'élaboration d'une cartographie de vulnérabilité du littoral a été entamé au Sénégal en 2010, sous l'égide de la ASMAR, en liaison avec le Centre de suivi écologique et la Direction de l'environnement et des établissements classés. Au regard des enjeux lourds liés à l'exploitation imminente de nos ressources pétrolières et gazières, il apparaît important et opportun de doter le Sénégal d'un tel outil. Cela est d'autant plus opportun que le Sénégal a lancé le processus d'élaboration d'un plan Colmar-Terre qui devra s'appuyer sur ces cartes de vulnérabilité de la côte à la pollution par les hydrocarbures et constituer ainsi une des annexes du plan Colmar. Une des caractéristiques innovantes de cet atelier, dont l'objectif principal est d'informer les acteurs nationaux sur le processus d'élaboration de l'atlas de vulnérabilité des côtes sénégalaises face à la pollution par les hydrocarbures et de les sensibiliser sur le rôle important qu'ils auront à jouer dans la mise en œuvre du projet et de promouvoir le développement du partenariat public-privé, et ce, avec la mise à disposition de l'expertise et des ressources existantes au niveau national. Il est heureux de constater que la ASMA, saisissant la pleine mesure des enjeux liés à la protection de l'environnement marin, s'est inscrite depuis son avènement dans une dynamique participative et inclusive dans le cadre de ses diverses activités. Cette démarche traduit parfaitement l'esprit du concept de coordination de l'action de l'État en mer, un concept interministériel dans son principe et interadministration dans son fonctionnement. Monsieur le secrétaire général, je voudrais vous réitérer mes félicitations pour la synergie que vous avez su créer autour de ce projet. Mesdames et messieurs, je n'ai aucun doute que l'engagement, la détermination et l'expertise dont vous allez faire preuve constituent déjà un gage de la qualité des résultats attendus au terme de cet atelier. Sur cette note d'optimisme, je déclare ouvert les travaux de l'atelier national de lancement du projet de cartographie de la vulnérabilité des côtes sénégalaises face à la pollution par les hydrocarbures. Je vous encourage pour le plein succès de cette rencontre et vous remercie.